Merci. Chérie. Ted. Oh, tu es superbe, belle à croquer. Ma reine de cœur. Oh, je viens de passer la plus fantastique année de ma vie. Ce n'est que le début, mon trésor. Cheryl, j'espère que le voyage a été bon. Merci. Parfait, comme toujours. J'apprécie, Ted, mais dans quel foutu patelin tu nous as amenés cette année? Non, mais écoutez-le, celui-là. Palm Beach, un patelin, c'est l'unique source de vie pour les riches et les ordures. Sonny ne fait que se plaindre depuis 12 ans. N'est-ce pas, Sonny? Il devrait peut-être chercher un autre emploi. J'organiserai ce genre de spectacle jusqu'à ma mort, ma belle, et toi, tu seras oubliée à la fin de la semaine. C'est ce qu'on verra. Oh là là, non, mais qu'est-ce qui vous prend à tous les deux? Arrêtez maintenant, on va tous célébrer l'amour et la beauté. Et c'est mon spectacle, les enfants, je ne veux pas de dispute. Venez. Oh, Monsieur Meyerson! Monsieur Meyerson! Allez, vous deux, un baiser. Réconciliez-vous, mes amis. Oh, Monsieur Meyerson! Oh, Oh, mais qui est cette charmante jeune fille? Betty Lou Biggs, je participe au Mais oui, bien concours. sûr. Comment allez-vous, Betty Lou? Betty Lou, vous êtes en avance. Vous deviez arriver demain avec les autres filles. C'était trop tard. J'étais trop excitée. Nous n'avons pas de chambre pour vous. Trouvez-en une. Par ici, ma toute belle. Par ici, Betty Lou. Tu es dans la suite à côté de la mienne. Prête pour ce soir? Tu sais bien que je suis toujours prête. Je commençais à croire que tu ne viendrais plus. J'avais des problèmes à régler avant. Maintenant, c'est à toi de régler mon problème. Pas trop fort. Oh, si ça va être fort, chérie. Ça va être très fort. Je t'assure que tu vas le regretter. Oh là. Qu'est-ce que tu penses de l'immeuble? Bah, c'est un immeuble magnifique, mais ne change pas de sujet. Je te dis que tu fais une bêtise. Voilà, Ces trucs-là ne pose-le sont là. que des gadgets et ça Oh. coûte un pognon fou. Ouais, et j'ai une amie qui en a un et elle dit que c'est le meilleur moyen de se détendre quand on rentre chez soi le soir. Mais installe-toi devant la télévision comme tout le reste de la mairie. Viens, soulevons-le. C'est gratuit et ça n'a pas besoin d'être nourri. Ouais, mais j'ai envie d'avoir un animal depuis des siècles. C'était pas réaliste d'avoir un chien ou un chat, parce que je devrais l'abandonner des heures. Je sais jamais quand je vais rentrer chez moi. En plus, tu sais, les poissons sont très indépendants. J'adore ça. Ils sont colorés, ils sont mignons. Ouais, mais attention à ne pas trop t'y attacher, surtout. Les poissons ont la même espérance de vie qu'une bulle de savon. En plus, ils font pas pipi par terre. Ah, et ça, j'avoue que c'est très important. Oui. Oh. Oui, allô? Oui, ça va, lieutenant? Désolé de vous embêter chez vous pendant votre jour de congé, mais nous avons un homicide ici au Pan Pacific Hotel. Le concours de beauté Miss Dixie Belle doit prendre place ici et je suis persuadé que la presse va s'emparer de toute l'affaire. Est-ce que le meurtre a un rapport avec le concours de beauté? Oh, absolument. La reine est morte. Qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Content que vous ayez pu venir par ici. Lance, vous êtes chargé de cette enquête.
Il s'agit d'une situation qui peut exiger que vous passiez incognito et je ne veux pas qu'on repère que vous êtes un flic. Oh, mais je suis sûr que ce sera parfaitement adapté à Rita. Je pense qu'il faut qu'elle devienne concurrente et qu'elle fasse partie des belles du spectacle. Elle serait pas superbe en talons hauts et maillot de bain avec un diadème et une écharpe de satin autour de la Non, poitrine? je crois que la place est déjà prise. Quelle est ta pointure en escarpin? Pointure 44, mais pas de haut talon, je vous en prie, je supporte mal l'altitude. Écoutez-moi, il y a un assassin qui se balade, un amateur de très belles et très jeunes femmes, et cet hôtel est rempli d'éventuelles victimes. Alors je crois que nos chances seront meilleures si nous travaillons depuis l'intérieur. Quelle sera ma couverture? Nous y réfléchirons plus tard, mais pour l'instant, je veux que vous restiez hors de cette affaire. Je ramènerai Rita plus tard. Tu sais, tu devrais faire un tour chez le coiffeur. Et tes ongles, je devrais pas en parler, mais ils sont moches, je t'assure. Il ne manquait plus que ça. Pour une fois que j'avais un vrai week-end, Violence sexuelle? il semblerait. Le laboratoire nous donnera une certitude. Celui qui l'a tuée a vraiment voulu qu'elle souffre. Elle s'est fait sérieusement tabasser avant de succomber. Aucun signe d'effraction. Soit elle a laissé entrer l'assassin, soit il avait la clé. Il faut envoyer le dossier des employés de l'hôtel à l'informatique, voir s'il y en a un qui a un casier judiciaire. Qui organise le spectacle? Meyerson, Ted Meyerson, il est au bureau des concurrents au théâtre juste à côté. La couronne de la reine. Oui, il reste quelques cheveux accrochés dessus, blond clair. Mais c'est peut-être une fausse blonde. Pensez à nous emballer ses cheveux, surtout. Je vais aller voir Meyerson. Écoutez, je vous ai dit, mesdames de la presse, que nous ferions une déclaration plus tard, alors allez-vous-en. Sergent Lance, police de Palm Beach. Oh, pardon. Je me suis énervé, mais ils ne nous ont pas laissé une minute. Ted Meyerson, organisateur et producteur du spectacle, et voici mon assistante, Dana Barclay. Quand on a trouvé le cadavre, c'est moi qui vous ai appelé. Qui l'a trouvé? La femme de ménage, ce matin. Oh, monsieur Meyerson, je suis tellement triste. Nous le sommes tous, Betty Lou. Oh, mais qui a pu faire une chose aussi affreuse? Mais c'est exactement ce que le sergent Lance. Lance cherche à découvrir. Alors ne vous faites pas de soucis, tout va très vite s'arranger. Nous avons doublé la sécurité et je pense que la police... Vous comptez donner suite à votre concours? Ce n'est pas un concours, sergent. C'est un spectacle d'apparat et de tradition. Il faut qu'on continue. La télévision sera présente. Des sponsors ont investi de l'argent. Il y a d'énormes moyens en jeu. Moi aussi, j'ai misé gros. Il est trop tard pour annuler le spectacle. De toute façon, les filles sont ici. Déjà. Les limousines ont commencé à arriver de l'aéroport. Excusez-moi. Je vous en prie. Il va falloir que vous m'excusiez, sergent. Toutes les beautés de Miss Dixie Belle m'attendent. Cette fois, je sais quelles sont leurs priorités. Betty Lou, c'est ça? Oui. Vous connaissiez Cheryl Williams? Non, sergent, je l'ai vue brièvement dans le vestibule hier soir en arrivant. Oh, c'est fou ce qu'elle était jolie. Oui, oui. Vous... Non. J'adore la couleur de vos cheveux. Merci. Vous la faites vous-même. Ah non, c'est leur teinte naturelle. Authentique, c'est ma devise. Oui. Elle est charmante. Bon sang, celui qui l'a étranglé était costaud. Regardez la profondeur des marques sur son cou et ses ecchymoses. Il y avait au moins 4 personnes du concours à l'hôtel au moment du meurtre. Des concurrentes? Oui, une beauté très superficielle, à mon avis. Screen Stars. À Hollywood, c'est une agence assez célèbre qui devait participer au spectacle avec un juge, un acteur. Bien, j'ai passé 3 coups de fil. Screen Stars a passé 3 coups de fil et c'est à vous de jouer, mon vieux. Oui, vous êtes Chris Lawton, un acteur de Broadway qui vient de tourner son tout premier film. Un succès fou, une future star. Bien. Vous arrivez d'Hollywood aujourd'hui en avance sur l'horaire. Alors emballez votre smoking et votre écho. Et allez appeler les organisateurs depuis l'aéroport. Ils vous enverront une limousine, compris? Tout à fait clair. Oui, superbe, superbe. Seulement, il va falloir que j'ai... Je veux une grande limousine. Oui, avec un bar et des fleurs. Oh, une télévision et une vitre de séparation entre le chauffeur et moi. Ce serait bien qu'une femme me conduise. Il va falloir que je passe chez Scalia pour m'acheter des fringues. Je veux être correct pour le spectacle. Faites sortir ce pantin, Rita. Suis-moi, Brando. Arrête de te prendre pour une star. Tu n'es encore qu'un policier qui va travailler. On se téléphone, moi, pote. Tu veux? Et on déjeune. Allez, Je tiens à remercier... Au revoir. Je tiens à remercier ma vieille grand-mère, grâce à qui j'ai pu... Le maillot de bain, l'essayage s'est bien passé. Oui, il me va parfaitement. Bon, et vos talents, qu'est-ce que vous savez faire? Oh, excusez-moi. Chanter? Monsieur Lawton, je suppose? Oui, comment le savez-vous?
Oh, votre nom n'est pas encore célèbre, mais avec ce visage, chérie, je parie que ça ne tardera pas. Bienvenue au concours de la Dixie Belle. Monsieur Meyerson et moi-même sommes sûrs que vous ferez un merveilleux juge. Vous croyez? Je me suis fait du souci pour ça. Oh, voyez-vous ça? C'est inutile. Les règles sont extrêmement simples. En fait, on a déposé un exemplaire dans votre suite. Pas gagiste? Montez les affaires de Monsieur Lawton. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, surtout, prévenez-moi. Bienvenue à bord. Monsieur Lawton, voudriez-vous me signer un autographe? Vous aussi, vous m'avez reconnu? Je ne vous connais pas très bien, mais je sais que... On dit que vous étiez sensationnel dans cette pièce. Et vous venez de terminer un film. Oui, vous voulez dire... Oui, ça marche plutôt bien pour moi. Oh, vous avez de la chance. Et vous êtes si charmant. Maintenant, vous allez faire partie des juges. C'est la première fois que j'assiste à un concours de beauté. Moi, j'en ai fait énormément. Peut-être voudriez-vous que je vous donne des explications? Eh bien, mademoiselle... Betty Lou Biggs. Mademoiselle Biggs. Mademoiselle Biggs. En fait, en tant que juge, je dois être impartial, non? Et j'ai dit à mon agent que j'allais faire de mon mieux. Je vais donc monter dans ma chambre et réviser mon règlement. Oh, oui, je comprends, Monsieur Lawton. Mais ça n'est que le commencement. Je pense qu'on aura probablement, vous et moi, 1000 fois l'occasion d'opérer un rapprochement. N'est-ce pas? J'espère que oui. Vas-y, donne-moi le 1. Envoie le numéro 2. Voilà, c'est bien. Maintenant, fais-moi voir ce que tu as préparé de beau pour la parade. Oh, Sergent Lance, vous m'avez fait peur. Il faut que je vous pose quelques questions, Monsieur Meyerson. Maintenant? Oui, maintenant. Quelqu'un peut-il éteindre ces lumières? Dites donc, vous êtes très bien sur scène. Vas-y, salle, éteins. Mets-nous les sécurités et fais une pause. Vous avez participé à des concours, Rita? Voudriez-vous répondre à mes questions, Monsieur Meyerson? Que vous êtes formaliste. Appelez-moi Ted. Toutes les petites filles rêvent un jour de monter sur scène. Les projecteurs fixés sur elles, sachant qu'elles sont les meilleures et qu'un jour elles porteront la couronne. Je parie que vous en avez rêvé, Rita. Sergent Lance, Monsieur Meyerson. Et non, parader tout autour d'une estrade, ce n'est pas mon rêve ni mon fantasme. Avez-vous reconduit Cheryl Williams jusqu'à sa chambre hier soir? Oui. J'ai passé la moitié de la nuit avec elle. Nous avons fait l'amour plusieurs fois. Passionnément. Vicieusement. Vicieusement? L'avez-vous frappée? Non. Certaines personnes jouent à ça, elles aiment ça. Et vous? L'avez-vous étranglée? Bien sûr que non. Je peux trouver du plaisir dans différentes formes de stimulation, mais le meurtre n'en fait pas partie. Connaissez-vous quelqu'un qui aurait eu des raisons de la tuer? Non. Cheryl était une fille exquise et une merveilleuse partenaire. Est-ce que c'est tout, Rita? Pour l'instant. Au revoir et merci. Qu'est-ce que ça donne? Je me promène en plein marécage. C'est vrai, on pourrait plonger ce monsieur Meyerson dans un bidon de désinfectant. Il en ressortirait aussi pourri qu'avant. Et j'ai reçu les résultats du labo du docteur Lincoln hier soir. Rien de très surprenant. Donc Meyerson a couché avec Clay le jour où elle a été tuée. Mais il prétend qu'il ne l'a pas touchée. Oh, alors la pauvre fille a dû se faire des bleus toute seule. Le labo a distingué des marques probablement laissées par un anneau. Tiens, voilà. C'est ce que la victime portait quand elle est morte. Miss Dixie Belle 1992. Il fabrique ses anneaux pour chaque spectacle. Les juges et les invités en reçoivent un. Donc Meyerson fait partie du lot. Est-ce qu'il en porte un? Il a une légère marque blanche autour de son doigt. Il avait probablement un anneau. Oh, quel serait son mobile et pourquoi maintenant? Parce qu'étrangler la reine sortante à quelques jours de l'élection, c'est le meilleur moyen pour saboter son concours. Peut-être qu'il se laisse emporter par le sexe, je sais pas. Il prétend qu'il aime quand c'est vicieux. Et tu sais, ça commence avec quelques petites tapes et des chatouilles, et ensuite des coups, il la frappe et il se domine plus. C'est drôle, on dirait que tu as décidé à l'avance que c'est ce gars-là qui a forcément fait le coup. Je n'ai rien décidé à l'avance, mais je déteste tout ce que ce bonhomme représente. On se verra plus tard. Ouais. Salut. Oui, ça y est, c'est bien. C'est bien, allez, 5 minutes de pause, les filles. Salut. Je parie que vous, au moins, vous savez bouger.
Malheureusement, je suis pas une bonne danseuse, monsieur Carmine. Oh, mais ça n'a pas d'importance, on pourra faire un numéro ensemble. Je crois que vous me faites déjà votre numéro maintenant. Oh, vous savez que vous avez de l'esprit, c'est gentil. Oh, Sonny, il est beau votre anneau. C'est le symbole du concours. Eh oui, oui, tel les distribue. J'en ai un pour chaque doigt de la main. Bonjour, monsieur Lothar. Salut. Bien, vous allez m'excuser tous les deux. Je crois que vous appréciez surtout les juges. Sale type. Merci d'être intervenu. Oh, le règlement est très clair. Il ne faut pas toucher aux filles. Pas en public, en tout cas. J'ai envie que vous me parliez du métier d'acteur. Hein? Peut-être que ce soir, après le couvre-feu, vous et moi, on pourrait faire une improvisation. J'ai la chambre 825. Oh. Mais la règle dit aussi que personne ne doit aller voir les concurrentes sans avoir préalablement l'autorisation. Et il y a une sécurité, un chaperon devant la porte de chaque concurrente. Pas devant celle des juges. Oui, c'est vrai, ça aussi. J'adore vos bijoux. Oh, bonjour, sergent. Alors, de bonnes nouvelles? Hélas, l'hôtel est rempli de filles, mais pour l'instant, j'ai encore moins de chance que vous auprès d'elles. Oh, mais si, sergent, car vous et moi, nous ne cherchons pas du tout la même chose. J'ai entendu dire que vous et Cheryl, vous vous êtes disputés le soir où elle a été tuée. Qu'est-ce qui s'était passé? Cheryl ne m'aimait pas. Ah bon, pourquoi? Elle était jalouse. Les reines de beauté finissent par se friper et perdre leur charme dès qu'elles atteignent les 25 ans. Et moi, je fais ce genre de boulot depuis plus de 25 ans. Vous lui avez fait des petites avances? Ma belle, je fais des avances à toutes les femmes. Ah. Et vous seriez surprise de voir combien j'obtiens de résultats. Oui, il paraît. J'ai entendu dire que Cheryl a exigé de meilleures sommes qu'il vous fiche dehors à plusieurs reprises. C'était peut-être pour harcèlement sexuel? Mais je suis là, vous voyez. Écoutez, Cheryl ne voulait pas de moi. Ça ne fait rien, il y en a plein qui m'adorent. Et en plus, j'ai entendu dire des choses aussi. Je crois que Cheryl aimait souffrir. Vraiment souffrir. Sans peine, pas de plaisir, vous voyez ce que je veux dire? Oh, ça n'est pas vraiment mon truc, mais elle savait où aller le trouver. Ted Meyerson. Mais vous ne perdez pas de temps. Eh, je peux vous offrir un verre? Ou le service, Sonny. Excusez-moi, sergent Lance. Oui? Je vous ai vu parler avec Chris tout à l'heure quand vous étiez dehors. Je voulais vous demander... C'était pour les affaires ou pour le plaisir? Excusez-moi. Vous savez très bien ce que je veux dire. Il n'était pas arrivé quand Cheryl s'est fait tuer, donc il ne peut pas être suspect. En fait, je crois que vous vouliez flirter. Il est craquant, mais c'est moi qui l'ai vu la première. Vous êtes inquiète, Betty Lou? Peut-être que vous faites bien. Dis donc, je t'ai attendu la fin de la répétition. Je pensais qu'on allait se faire une petite soirée tous les deux. Bah les pas, Chino. T'auras aucune chance dans un bordel, même avec les 2 mains remplies de billets. Tu as découvert quelque chose? Sonny Carlyle aussi porte un anneau. Il a des mains de géant et l'appétit d'un ogre pour les femmes. J'ai remarqué. D'ailleurs, Sonny m'a aussi appris que Cheryl était du genre maso et que Ted Meyerson savait la satisfaire. Et tout à coup, il cesse de porter l'anneau qu'il avait toujours au doigt? Alors je te parie $20 que si nous retrouvons l'anneau, il correspondra aux marques sur le cadavre. Est-ce que tu as trouvé quoi que ce soit de révélateur à propos de Mademoiselle Biggs? Oh, tout ce qui concerne Mademoiselle Biggs est révélateur. Sa démarche, son discours, sa garde-robe. Tu sais que sa couleur de cheveux correspond à celle de ceux qui étaient sur la couronne de la victime. Alors je crois que si ce sont ceux de Betty Lou, c'est forcément qu'elle était aussi dans la chambre de Cheryl la nuit où on l'a étranglée. Faut-il que je fasse un prélèvement? Mon pauvre, je sais que ça va être très difficile. Tu vas devoir faire un gros sacrifice. Ce truc ne pourrait pas descendre un peu plus bas? Betty Lou, je vous l'ai dit 100 fois, les décolletés sont les mêmes pour tout le monde. Personne n'a le droit d'être avantagé. Je suis venue au monde avec tellement d'avantages. Quand on en a, il faut que ça se voit. Monsieur l'automne, qu'est-ce que vous faites ici? Mais la règle 17 du code des robes de soirée est très claire là-dessus. Toutes les tenues portées pour la soirée devront être jugées et comparables en dessin, en couleur et en forme. Alors, comme je suis juge, je viens en juger. Je ne pense pas que ce soit ainsi qu'il fallait l'entendre. Mais ça ne fait rien. Toutes les filles sont habillées. Excusez-moi. C'est quoi j'ai l'air? Trop habillé. Vous voulez à tout prix que j'enlève ma robe? Vous voulez à tout prix me faire perdre mon boulot? Oh, bien sûr que non. Votre soutien est important. Voyons, laissez-moi en juger. Bien. Oui, merci. Je vous en prie. Prenez-moi dans vos bras.
Je vais frotter. Betty Lou. Oh. Je vous aime bien. Vous savez que je vous aime bien. Moi aussi, je vous aime bien. Vous me plaisez beaucoup. Non, il faut que vous sortiez de là. On n'a pas le droit de faire ça. Non, il ne faut pas. Quoi, vous me trouvez moche? Non, non, c'est pas du tout ça. Ça n'a rien à voir. Écoutez, j'aimerais mieux qu'on attende jusqu'à la fin du concours, c'est tout. Alors vous allez sortir de là, vous allez vous sécher, prendre mon peignoir, une serviette, ce que vous voulez, mais il faut que vous sortiez. Ah, c'est excitant d'attendre. Comment tu les as eus? C'est facile, elle s'est servie de ma brosse. Tes cheveux sont mouillés. Oui. Les siens sont mouillés. Oui, le docteur Lincoln est un maniaque de l'hygiène. Je pensais qu'il voudrait analyser des cheveux lavés. Bah voyons. Donc les cheveux de Betty Lou sont les mêmes que ceux qu'on a trouvés sur la couronne de la victime. J'ai chargé le labo de faire plusieurs examens sur la teinture et aussi sur les cheveux. Décolorés. C'est la confirmation. Elle était dans la chambre de la victime. Après que Meyerson soit parti, oui, parce qu'il a expliqué que lui et Cheryl se sont jetés l'un sur l'autre dès qu'ils sont entrés dans la chambre. Elle n'a pas défait ses bagages et n'a pas eu le temps de sortir la couronne où étaient accrochés les cheveux. Très bien. Donc Meyerson a des rapports avec elle. Il la brutalise un peu et puis il s'en va. Mais Cheryl, elle, est encore en vie. Exact. Et Betty Lou, l'ambitieuse qui patiemment attend son tour, entre dans la pièce, demande pardon pour cette visite tardive, et ensuite commence à bavarder avec Cheryl Williams. Mademoiselle Cheryl, comment avez-vous fait pour devenir Miss Dixie Belle? Est-ce que je pourrais voir votre couronne? Oh, vous croyez que je pourrais la mettre? Vous ne trouvez pas que je serais divine si je vous succédais? Ça sonne juste, c'est ça? Elle a même le ton. Et après? Betty Lou sait qu'elle n'a aucune chance de se faire accuser du meurtre. Les examens de labo ont prouvé que Cheryl avait eu des rapports sexuels et aussi qu'elle s'est fait battre. Tout porte à croire que c'est l'œuvre de Meyerson. En plus, il avait des rapports avec la victime et ça ne devait pas passer inaperçu. Et Betty Lou ne pouvait pas ignorer ce qu'il en était. D'accord, donc vous croyez que Betty Lou a piégé Meyerson? Je crois qu'elle l'a fait, oui. Et quel serait son mobile? Ça, je n'ai pas encore défini. Rita, n'importe qui aurait pu suivre Betty Lou ou Meyerson jusqu'à la chambre de la victime et l'étrangler. Meyerson aussi aurait pu y revenir. Bien, nous en sommes encore au point de départ. Alors je vais prendre un énorme risque si je laisse se faire le spectacle avec un fou criminel sadique et 3 douzaines de beautés qui tournent autour. Je sais. Faites ce que vous voulez, mais trouvez-moi l'assassin. Bonjour, je m'appelle... Tu te sens nerveux? Oh, je m'en sortirai jamais, c'est pire que le trac, je suis bouleversé. Ça va? Et encore, rien ne t'oblige à parader autour de la scène en maillot de bain devant des millions de personnes. Comment des millions de personnes? Les téléspectateurs. Mon Dieu, non, j'aime encore mieux affronter 10 bons hommes que ce truc-là. Ça va, Trésor? Salut. Alors, qu'est-ce que les cheveux de Betty Lou ont donné? Ils correspondent parfaitement et tu seras sûrement choqué de savoir qu'elle a menti en prétendant qu'elle est une vraie blonde. Elle a aussi omis de mentionner qu'elle est allée dans la chambre. Attends une minute, on avait une bonne piste jusqu'ici. Pourquoi veux-tu qu'on... Bonsoir, oui. Pourquoi veux-tu changer de cap maintenant? Non, il faut aller chez Meyerson pour trouver l'anneau et on n'a plus qu'à le pincer pour le crime. Non, l'anneau va prouver qu'il l'a bien frappé, mais pas qu'il l'a tué. Alors, la course reste encore ouverte et Betty Lou fait partie des favoris. Oh, mais quel mobile est-ce que Betty Lou pourrait bien avoir, hein? Oh, qu'est-ce que tu espères? Qu'on va t'apporter le coupable sur un plateau? Non, le mobile, c'est ta partie. C'est sur toi qu'elle s'est jetée comme si elle crevait de faim. Attention, elle arrive. Bonjour, sergent. On lâche ses chiens aujourd'hui? Oui, jusqu'à ce que je trouve mon homme ou la femme. Tant mieux pour vous. Dites-moi, comment me trouvez-vous, Trésor? Vous avez l'air d'un trésor, Trésor. Merci. Je vous en prie. Ah. Bonne chance, mesdames. Ta-da-da. Dépêchez-vous, Betty Lou en place. Déjà un vote pour Mademoiselle Biggs? Et attends, tu crois que je suis pas impartial? Pas du tout. Trésor. Mettez-vous en place, Monsieur Lawton, le show commence. Bonsoir, je m'appelle Christopher Lawton. Merci à tous, merci, c'est très aimable. Voici, mesdames et messieurs, venue de Knoxville, au Tennessee, Mademoiselle Sally Hooper. N'est-elle pas adorable? La voilà. Jolie Sally, mettez-vous sur le devant de la scène. Merci.
Elle démarche. Très bien. Elle arrive de Mobile, en Alabama. Cette jolie jeune fille est venue au monde le 4 juillet. C'est une exquise fête nationale qui se promène en maillot de bain. Mademoiselle Heather Prochowski. La voici. Regardez, quelle silhouette. Heather, vous êtes si légère. C'est ainsi qu'on devrait vous appeler. Bravo. Bonjour, Nana. Oh, c'est vous. Je croyais que seuls les auteurs faisaient ça avant les premières. Les producteurs aussi, et dans mon cas, les assistantes des producteurs. C'est lancé, il n'y a plus rien à faire maintenant. Si ce n'est espérer et prier pour que les choses se passent bien. De Yazoo City, au Mississippi, la reine des Miss du sud de ce pays, la voici, elle arrive, Miss Liane Rigby. Très bien. Elle n'est pas magnifique? J'ai fait ça, moi aussi. J'ai été la première Miss Dixie Belle. Vraiment? Le visage et la silhouette sont plus épais. Non, je vous trouve très belle. Merci, vous êtes très gentille. Mais je ne supporte plus la comparaison avec ces jeunes filles. C'est pour ça que je me cache ici. Quand on s'imagine dans ces maillots de bain, c'est effrayant. Je pesais 53 kilos à peine. 50 cm à la taille et le teint aussi clair que l'alba. Ça fait longtemps que vous participez à cette production? Ted m'a embauché le jour où on m'a couronnée. Maintenant, ce spectacle, c'est ma vie. Ah, il faut que j'y aille. C'est bravo. J'ai gagné le passage en maillot de bain, j'ai gagné, merci. Oh, merci. Merci à tous. Félicitations, Betty Lou, vous étiez superbe, superbe. Merci. Mais j'ai peur pour toi, tu sais pas. Si vous savez. Ah, dis-moi, t'aurais pas voté pour elle, toi? Non, mais regarde là. En toute sincérité? Absolument. Ah. J'ai un trac fou. C'est vrai que vous avez de quoi réveiller un mort, poupée, mais le passage en maillot de bain n'est qu'une étape et vous êtes encore loin d'avoir gagné. Oh, je sais bien, monsieur Meyerson. Et je ne peux pas tolérer que mes filles fassent du gringue à aucun des juges. Si elles en font, elles sont disqualifiées. Monsieur... Ne jouez pas les idiotes avec moi. C'est moi qui ai écrit le règlement. Je sais. J'ai été idiote. J'ai eu tort. Est-ce que je peux faire quelque chose pour me faire pardonner? Je crois que tu viens de perdre ta camarade de bain. Ouais. Tu penses que Meyerson peut lui faire gagner le concours? Sûrement pas, il faudrait qu'il achète les juges et il n'a fait aucun signe dans ce sens-là. Non, mais il pourrait en faire à sa prochaine conquête si c'est ce qui m'intéresse. Et il a l'air très intéressé. En tout cas, il a fait une première approche. Mademoiselle Betty Lou fait le numéro de l'innocente victime et ça a tout l'air de marcher. Pourquoi est-ce que la table n'est pas prête? Parce qu'il est trop tôt, on a réservé pour 8 heures. Trouve-nous une table maintenant. Mais s'ils n'ont pas fini. Vas-y. Intéressant. Vous êtes ici pour affaire ou pour le plaisir? Cheryl Williams, la dernière Miss Dixie Belle, possédait une bague ainsi que Sonny Barclay. Vous en avez eu? Non, ça c'est la marque d'un autre anneau. Vous avez préféré l'enlever? Mes bagues me serrent un peu trop parfois. Vos doigts enflent après avoir frappé les femmes? Et vous avez l'intention de m'accuser ou c'est juste du harcèlement? Ted, notre table nous attend. Désolé, sergent. Dis-moi un club soda, s'il vous plaît. Alors, tu t'amuses à faire peur au grand méchant, monsieur? J'aimerais bien, mais toi, je voudrais que tu montes chez Meyerson pour explorer ses affaires et tâcher de trouver l'anneau. Je reste ici pour l'occuper. Quel beau boulot pour moi, Rita. Tu me choques. Est-ce que tu suggères qu'on oublie toutes les règles et qu'on dise adieu à notre code de conduite pour danser sur une corde raide en toute impropriété? Exactement. Fais-moi plaisir, mon vieux. Ne touche à rien du tout. Regarde, il ne faut pas effacer des indices. Oh, j'adore ton style. Miss Dixie Belle. Vous avez déjà terminé? Je ne veux plus de questions. Vous préférez un interrogatoire en règle? J'ai besoin d'aller me soulager. Vous voulez venir avec moi?
je peux plus attendre. Tu vas pas arrêter maintenant. Non, c'est trop bon. Continue encore un peu. Oh, je suis folle des glaces à la fraise. Ah, je sais, j'ai vu ça dans ton CV. Tu dis que c'est ta plus grande faiblesse. Disons plutôt ma seconde plus grande faiblesse. Attends une seconde, chérie. Il faut d'abord que je fasse quelque chose, si on veut être tranquille ensuite. Qui est-ce? Sergent Land, s'ouvrez immédiatement. Hey, vous n'arrêtez donc jamais? Et vous? Je croyais que tu avais dit que tu l'occupais. Mais apparemment, il préfère Betty Lou. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, quelqu'un a prétendu voir un homme, excusez-moi, qui essayait de rentrer dans votre chambre. Ouh, je crois qu'il a filé. Cette échymose retrace parfaitement les contours de la bague de l'agresseur. Maintenant, comparez-les avec l'impression de la bague de Meyerson que Chris a prise sur le morceau de savon. Les marques sont très proches. Et les contours correspondent au détail près. Donc Ted Meyerson est l'agresseur. Oui, mais rien ne dit qu'il soit le tueur. Ces blessures ont été provoquées par différents anneaux. Elles sont post-mortem. Donc quelqu'un aurait frappé Cheryl Williams après qu'on l'ait étranglée pour tenter de mettre en cause celui qui l'a battu avant Ted Meyerson. Ouais, donc Meyerson est innocent et il nous reste encore à trouver l'anneau qui a causé la blessure. C'est un anneau plus petit avec une émeraude incrustée à l'intérieur. Sonny possède le même anneau que Ted Meyerson, c'est bien ça? Ouais. Et ta petite mademoiselle Biggs? Non. Non, c'est une concurrente. Les concurrentes n'y ont pas droit. Attends une minute. Il y a une personne qu'on oublie, je crois. Qui? Mais elle est si gentille. Dana Barclay. Tu as raison. Elle reste une Miss Serviabilité 20 ans après avoir été la Miss Dixie Belle de l'année. Oui, Meyerson la bouscule toujours. Il la traite comme un chien. Je parie qu'elle a de bonnes raisons de le haïr derrière son sourire apparent. Et elle ne porte pas la bague non plus. Il y a peut-être une raison à ça. Oh, bon sang, juste quand on croit qu'on a trouvé, il y a une nouvelle piste. La marque de la bague est plus petite, ce qui suggère que c'est une femme, et cette baraque est pleine de bonnes femmes. Il suffit de les prendre une par une, en commençant par Dana Barclay. Bon, il faut que tu repartes à l'hôtel, sinon on remarquera ton absence. Moi, je vais envoyer ça à l'informatique et j'irai prévenir le lieutenant. Merci. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Dana, Monsieur l'automne. je voulais savoir, pour ces bagues que vous donnez, est-ce que j'en aurais une, moi? Bien sûr que oui. Quand le spectacle sera fini, nous prendrons vos mesures, votre adresse, et vous en recevrez une bientôt. Fabuleux. Non, c'est vrai. C'est superbe. Vous en avez une, vous aussi? Non, travailler ici, c'est ma récompense. Tiens, je croyais que toutes les reines en avaient une. Oui, j'en ai une, mais je l'ai garée il y a des années. Ah, bon. Ça, c'est dommage. Moi, je collectionne les bagues. J'aime tous les genres. Vous voyez celle que j'ai là? Bleu du Zaïre. Dana? Oh, Ted, nous avons un problème pour le final. L'automne. Vous vous amusez toujours autant? Je prends mon pied, mon vieux. Le super pied. Jolie cravate. Merci. Bien. Je monte un instant pour me changer. Ted, nous avons un problème. Et alors, règle-le. La compétition de ce soir est fixée à 5h30. S'il vous plaît, soyez un peu en avance. Dana, mon petit cœur, voyons ce que tu nous caches. Il nous faut la présence d'une reine pour couronner la gagnante. C'est la tradition. Il faut trouver quelqu'un. J'ai localisé Marlena et elle n'est pas disponible. Mais pourquoi donc? Parce qu'elle est mariée et enceinte de près de 6 mois. Et la fille qui était reine, là, il y a 2 ans, comment s'appelait-elle? Sandra Hayes. Il est bien trop tard pour la retrouver et l'amener jusqu'ici. Mais merde! Il me faut absolument une reine ce soir. Pourquoi pas toi? Moi? Oh, mais tu es fou! Pas du tout. Je t'en prie, Dana, je suis complètement coincé. Mais je ne saurais pas ce qu'il faut faire. Tu l'as déjà fait une fois. Mais c'était il y a 20 ans au moins. C'était parfait. Tu étais ma première reine. Je t'en prie, il faut que tu fasses ça pour moi. Je m'arrangerai pour que tu sois avantagé. Une robe flottante. Tu verras, le caméraman te fera des plans américains au-dessus des hanches. Hein, qu'est-ce que t'en dis? Oui, je veux bien. C'est vrai que ça m'amusera. Tu sais, on était de bons amants, Ted. La belle et la bête, comme on disait. Tu me trouves vraiment si peu séduisante maintenant. C'est terminé, Dana.
Tu sais que je faisais l'amour avec Cheryl. Je l'ai su pour toutes les autres reines et toutes tes conquêtes. Mais je suis restée près de toi. C'est toi que j'aime. Je ne me sers pas de toi comme font les autres Dana, femmes. arrête! C'est aussi bien. Tu ne trouveras jamais rien de meilleur. Il n'y a que ça qui t'excite. C'est tout ce qui reste chez toi. La rage. Non, imbécile, je suis plus puissant que j'ai jamais été. Mais c'est toi qui ne me fais plus du tout envie. J'avais l'intention de te virer après ce soir et de te remplacer par Cheryl. Et après le final, tu fichais le camp d'ici, tu fichais le camp. Tu crois que je me doutais pas que c'était foutu? Tu crois que ne plus avoir la même suite à côté de la tiède après toutes ces années, c'était un mystère pour moi? Oh merde, rien, nada. Dana Barclay était sur informatique, regardez. Pardon? La première fois, c'est l'année où Dana était la Miss Dixibel gagnante. Elle a déposé une plainte contre Ted Meyerson pour violence sexuelle et blessure. Un homme qui a ses habitudes. Elle laisse tomber la plainte. Il l'embauche comme assistante. C'est logique et classique, cet arrangement. Le dossier suivant remonte à l'année dernière. Après 2 décades de aime-moi, frappe-moi, Dana décide de renverser les tables au lieu de continuer à s'y coucher. La police stoppe une bagarre à Atlanta, durant laquelle Dana brise le nez de Meyerson. Lui s'engage à déposer une plainte, mais il décide de laisser courir. Briser le nez, hein? Cette femme doit avoir un sacré punch. Si elle arrive à démolir un homme comme Meyerson, c'est que... Et oui, notre reine Cheryl ne faisait sûrement pas le poids. Donc Dana découvre que son Ted est devenu l'amant de Cheryl. C'est terrible pour elle. Elle décide qu'au moins dans cette compétition, Cheryl sera vaincue. Ça marche pour moi. Où est Chris? Je pars là-bas immédiatement. À plus tard. Bon travail, Rita. Merci. Excusez-moi. Monsieur Lawton, que puis-je pour vous? Ah, sergent Lorenzo, police criminelle de Palm Beach, en fait. Mais je croyais que vous étiez un acteur. Je voudrais quelques informations. Bien sûr, oui. Dana Barclay a-t-elle déposé des objets dans l'un de vos coffres? Oui, il me semble bien, oui. Alors montrez-les-moi. Ah, et là, c'est impossible. Je n'ouvrirai pas le coffre de l'hôtel pour la police sans mandat de perquisition. Bien, alors montrez-moi les dossiers. Laissez-moi regarder la fiche avec la liste de tout ce qu'elle a déposé. Je n'en ai pas le droit non plus. L'hôtel serait passible de poursuites pour intrusion dans la vie privée. Vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a qu'une chose à faire. J'appelle mon lieutenant et je me fais apporter ici un mandat. Il amènera une douzaine de policiers avec lui et le hall sera fermé pendant 4 ou 5 heures au moment le plus occupé de la journée. Bien sûr, votre patron assumera les problèmes causés par notre présence. Mais c'est la seule chose à faire. Hein? Merci. Badger, Bannister, Barclay, un bracelet de turquoise, une bague en or avec une émeraude incrustée déposée mardi dernier, le matin qui a suivi le meurtre. Merci. Ted? Ted, c'est Betty Lou. Ted? Oh, Ted! Oh, mon Dieu. Ted! Oh non, ne bouge pas, je vais appeler une ambulance. Oh, mon Dieu. Qui est-ce qui t'a fait ça? Comme elle est mignonne. Donna, t'es folle, va-t'en. Laisse-moi tranquille, je dirai rien à personne. Que je te laisse tranquille. Toi, tu ne m'as pas laissé tranquille, espèce de salopard. Elle t'a fait mal? Mettez-lui les menottes tout de suite, vite, dépêchez-vous. Oh. Bah, c'était pas un concours ordinaire. Non, mais c'est moi qui suis resté debout. Ouais, j'ai gagné. Tiens, regarde celui-là, c'est Alfred Enfin, le Rita, Maigrichon. pourquoi tu ne m'écoutes pas? Oh, T'attaches pas à ces regarde, bestioles, ça va finir par te celui-là. rendre malade plus tard, le jour où tu devras les bazarder dans les toilettes. Démolis pas mon rêve. D'accord, tu veux leur offrir des funérailles grandioses? Ça te regarde, oui, mais ils mourront. Oh, je t'en prie, ton épaule doit être guérie. Qu'est-ce que tu... Dana Barclay était championne de karaté, alors tu parles d'un sexe faible? J'ai eu de la chance de pas y être resté. Ouais, c'est vrai, autant que Ted Meyerson. Mais ce salaud a eu ce qu'il méritait. Ouais, t'as raison. Alors, si on mettait les autres dedans, Alors, on va leur montrer leur maison. Ah! Oh, mon Dieu. T'as vu, qu'est-ce qu'il y a? Oh, celui-là, il a pas tenu le coup. Quoi? Ah, je t'ai eu. Je toi. tiens un poisson et je vais m'en servir. Ne bouge plus. J'ai un otage. Tu sais, c'est dommage pour Betty Lou que tu n'aies pas pu participer au verdict final. Parce que tu aurais pu lui donner ta voix. Elle aurait été Miss Dixibel. Ouais, qui c'est? Pauvre Betty Lou.
Je sais exactement ce qu'elle a pu ressentir. Tu sais exactement ce qu'elle a pu ressentir? Elle a perdu un concours de beauté, c'est un... Tu as participé à un concours de beauté? Oui, j'avais à peine 12 ans, ça ne compte pas vraiment. Toi, dans une compétition de beauté! Peu importe l'âge, c'est désagréable de perdre. Dis-moi. Tu me promets de ne pas rire? Oh, je t'en prie, Sam, je suis ton meilleur ami, j'ai pas envie de rire. Très bien, voilà. Donc j'avais 12 ans, je te l'ai dit. Et je faisais partie d'un spectacle pour le centre commercial qui ouvrait ses portes à Jupiter. J'avais une robe magnifique. Maman me l'avait faite et il y avait des sequins cousus sur le devant. Et les chaussures, elles étaient parfaites. Mais toutes les filles devaient faire un numéro. Et moi, je faisais tourner un bâton. Et tout s'était très bien passé jusqu'au final. J'ai lancé le bâton au-dessus de ma tête. Je devais le rattraper avec mes 2 mains. Oui? Il a atterri sur la tête du juge et fait tomber sa perruque. J'ai jamais été plus humiliée de ma vie. Oui, ça, je veux bien le croire. Heureusement pour le juge, maman ne m'avait pas laissé enflammer le bâton comme je voulais le faire. Quoi? Tu avais dit que tu ne rirais pas? Tu me l'avais promis! Bâton en flamme!